J'aimerais te parler d'un principe. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, verset 2. La Bible dit, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ce sont les références des rois mages. La Bible dit que les rois mages ont vu l'étoile du Christ depuis l'Orient où ils étaient et ils sont venus pour l'adorer. Ils ont vu l'étoile. Mon thème de ce soir est intitulé « Comprendre son étoile ». J'ai envie de dire à un enfant de Dieu, à un béni de Dieu, que derrière toi se cache une étoile. Chaque enfant de Dieu, chaque enfant de la destinée porte une étoile. Car dans la Bible, l'étoile est souvent un symbole de destinée, de lumière, d'influence, de gloire et de direction divine. Comprendre son étoile, bien-aimé, c'est comprendre le dessein que Dieu a placé sur notre vie. C'est reconnaître notre appel et marcher dans la direction que Dieu a tracée pour nous. Car, bien-aimé, Dieu n'a créé personne par hasard. Chaque enfant, chaque personne possède une destinée que Dieu a inscrite. Particulièrement une mission à accomplir sur cette terre. Nous avons tous cette mission. Alléluia. Nous avons dans Jérémie chapitre 1 verset 5, la Bible dit « Avant que tu eusses été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Pendant que les gens découvrent les enfants quand ils viennent au monde, mais la Bible dit « Notre Dieu nous connaissait et connaissait Jérémie encore lorsqu'il était encore qu'une masse informe. » Ce que tu dois savoir, c'est qu'est-ce que l'étoile spirituelle? Qu'est-ce qu'on entend par l'étoile spirituelle? Bien aimé, l'étoile représente la destinée divine d'une personne. Elle est symbole ou elle symbolise l'appel de Dieu, la faveur divine, l'influence spirituelle, la lumière, la destinée et la clarté que Dieu éveille en toi en faveur des autres. Car bien aimé, la lumière est destiné à éclairer les autres. Tu ne peux pas être en même temps une étoile pour t'éclairer toi-même. Une étoile est un luminaire qui éclaire son environnement. Né pour briller signifie né pour éclairer les autres, né pour être utile aux autres. La gloire que Dieu veut manifester peut passer par une personne. Et quand Dieu dispose une étoile, alors bien aimé, vous devenez la gloire que Dieu veut manifester à travers une vie. Car bien aimé, comme les étoiles brillent dans le ciel, Dieu veut que ses enfants brillent dans leur génération. La Bible dit dans Daniel chapitre 12 verset 3, il dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. » Ceux qui auront été intelligents. On n'a pas dit ceux qui ont croisé les mains, ceux qui somnolent. On n'a pas dit ceux qui dorment. On n'a pas dit ceux qui ne veulent rien faire, mais on dit ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Alléluia. Ça, c'est le principe des étoiles. Vous devez savoir que Dieu est l'auteur de chaque étoile. Personne ne crée sa propre étoile. Personne n'est à l'origine de sa propre étoile, car aucune étoile ne se crée elle-même. C'est Dieu qui établit les destinées et fixe les saisons. Livre des Psaumes, chapitre 147, verset 4 nous dit « Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à tous des noms. » Dieu compte le nombre des étoiles et leur donne à tous, à chacun des étoiles, un nom. Cela signifie que Dieu connaît parfaitement ton potentiel, ton don, ta mission, ton avenir, avant même ta naissance. Ton étoile existait déjà dans le plan de Dieu. Alléluia. Ton étoile existait déjà dans le plan de Dieu. Une autre chose que tu dois savoir, ce sont les caractéristiques d'une véritable étoile. Qu'est-ce que correspond une étoile? Bien-aimé, tu dois savoir qu'une étoile éclaire. Si tu es une étoile, bien-aimé, les gens viendront vers toi. Les gens te solliciteront. Les gens t'appelleront parce que tu es appelé à éclairer. Une destinée divine apporte la lumière.
Matthieu chapitre 5, 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes ce relais éclatant. Vous n'êtes pas extrêmement riche. Vous n'avez pas beaucoup, mais les gens vous écoutent. Vous n'avez pas plus que les autres, mais les gens vous sollicitent. Des fois même les riches vous aiment. Parce que vous avez une richesse qu'ils n'ont pas. Ils voient cette lumière qui éclaire les autres, qui éclaire le chemin. C'est ça, être une étoile, car une étoile éclaire. Un chrétien qui comprend son étoile, bien aimé, il devient une source de bénédiction pour les autres. Celui qui comprend ce qu'il a, il devient un impact pour son environnement. La question qui se pose, bien aimé, c'est ma vie éclaire-t-elle ou obscurcit-elle ce qui m'entoure? Est-ce que ta vie est une lumière? Est-ce que ta vie est une référence? Est-ce que ta vie impacte ton environnement? Est-ce que ta vie apporte un plus ou un moins? Est-ce que ta vie est une bénédiction pour ceux qui t'entourent? Deuxième des choses que tu dois savoir, c'est qu'une étoile guide, une étoile montre le chemin. Une étoile est une influence envers d'autres à suivre le chemin. Car l'étoile de Jésus-Christ guida les mages jusqu'au Sauveur. Matthieu chapitre 2, versets 9 à 10. Une étoile destinée rapproche toujours les hommes de Dieu. Quand vous avez une belle étoile, vous aurez toujours des personnes qui viendront et qui vous suivront, qui vous solliciteront. Quand vous êtes une étoile, beaucoup solliciteront votre vision, beaucoup solliciteront vos conseils, beaucoup solliciteront votre guidance, parce que vous êtes une étoile. Et bien aimé, vous rassemblerez tout autour de vous, pas n'importe qui. Car une étoile, bien aimé, n'est pas supportée par les ténèbres à cause de la lumière. Écoute bien ça. Deux fois, à cause du fait que tu brilles, les ténèbres ne vont pas t'aimer. La Bible dit, la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les ténèbres enfouissent la lumière. Il y a des moments où quand tu deviens une étoile, des gens vont te fuir, des amis vont t'abandonner, des chemins vont se fermer, des endroits vont te rejeter, des situations visant à t'exclure vont s'opérer, parce que tu deviens une étoile. Et c'est dans ces moments-là que Dieu t'enverra des caractères types à ce que tu es, des personnes qui ont besoin de la lumière pour être éclairées. Et ce ne seront pas des gens égoïstes, ce ne seront pas des gens qui viennent pour, je ne sais pas, te faire du mal. Mais c'est des personnes qui viennent à cause de ta destinée, parce qu'ils savent ton potentiel, parce qu'ils savent ce que tu es. Des personnes qui vont valoriser ce que tu es parce que tu es une étoile brillante du matin. Je dis à quelqu'un, comprendre son étoile, c'est sauver sa propre vie. Alors tu comprendras pourquoi quand tu as commencé à devenir une étoile, certaines choses, certaines personnes se sont retirées de toi. Car bien aimé, une étoile est une influence. Car l'étoile attire l'attention. Lorsque Dieu élève quelqu'un, son influence dépasse souvent son environnement immédiat. Quand Dieu, alléluia, je dis, quand Dieu veut élever quelqu'un, son influence dépasse souvent son environnement immédiat. Nous avons l'exemple de Joseph qui influença l'Égypte. Nous avons Daniel qui influença tout Babylone. Esther qui influença tout un royaume. Dieu a permis que par un seul homme, de forts impacts se passent. Voilà pourquoi il peut arriver à un moment où tu te dis qui tu es, mais que l'on te pose des conseils pour la solution de toute une famille. Une fois, tu vas te poser la question de qui tu es, pendant qu'on a besoin de toi pour toute une entreprise. Où tu vois quelqu'un, normalement dans sa hauteur, ne peut pas te solliciter, mais parce que Dieu a mis quelque chose en toi, ces gens se quittent de loin pour venir te solliciter toi. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée, mais pas de celle d'un homme d'étoile ou d'une femme d'étoile. La femme d'étoile, on la poursuit, on la cherche, on ne l'oublie jamais. On a besoin d'elle parce qu'elle nous influence, elle nous montre le bon chemin. Elle est cet éclat qui nous mène à la solution. Oh, je parle à quelqu'un qui comprend ton étoile ce soir. Alléluia. Une autre chose que tu dois connaître, ce sont les ennemis de ton étoile ou les ennemis de l'étoile. Car oui, bien-aimé, chaque
grâce où chaque chose liée à l'esprit ou liée au physique a toujours des ennemis qui combattent sa quintessence. Et les ennemis de l'étoile souvent affaiblissent sa lumière, souvent affaiblissent sa clairvoyance. Et l'une des premières, c'est l'ignorance. Beaucoup vivent sans connaître leur appel. Beaucoup vivent sans connaître leur étoile, sans savoir le type de potentiel, de don, de capacité, la destinée que Dieu a mis sur eux. Ainsi, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il périt parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas qu'il a la capacité de guérir et qui reste avec un malade pendant 12 ans. Je répète, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas que Dieu lui a donné la capacité de guérir. Mais depuis là, dans sa maison, il a quelqu'un de malade depuis près de 12 ans. J'ai déjà vécu ça avec quelqu'un. Un frère dont sa propre sœur souffrait pendant près de 10 ans. 10 ans, je vous assure, d'infirmité. Mais lui avait le pouvoir et la capacité de guérir, mais il ne savait pas. Vous voyez que l'ignorance tue. Un jour, je lui dis, mais mon frère, je vois en toi la grâce de Dieu. Mais pourquoi tu ne pries pas pour la guérison de ta sœur? Il dit, non, pas moi. J'ai appelé beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas pu. J'ai dit, écoute, tu as la grâce de guérir. Pendant même qu'on parlait, quelqu'un est venu avec une femme dans un bon quartier, malade, à l'état d'agonie, chassée de l'hôpital. Parce que les gens disent, à l'hôpital ici, ma soeur va mourir. Ils sont sortis avec leur malade. Et arrivé près de lui, j'ai dit, pose ta main et prie. Dieu guérira cette femme. Et il a posé la main, il a prié, il a prié. Il n'avait jamais opéré dans le surnaturel comme ça. La femme a guéri sur le champ. Comme la Bible dit, le lit est resté vide. Elle était arrivée sur un brancardier, elle est rentrée chez elle en marchant. Il m'a regardé, il m'a dit, apôtre, donc j'ai toujours eu la grâce de guérir les malades. J'ai dit, oui, tu as cette étoile, tu es une bénédiction. Comment ta soeur peut faire 10 ans dans cet état, pendant que toi, tu ne sais pas ce que tu as dit, merde. Il est allé chez lui à la maison. Il a touché les pieds de sa soeur. Il a pris de Dieu. Oh là là. Est-ce qu'on est reconnecté? Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'on est reconnecté? Ça va? Ah, j'aime mon pays. Si ce n'est pas le courant, c'est que c'est la connexion.
C'est incroyable. On peut faire ça. Ah, Congo Télécom, Congo Télécom, Congo Télécom. Jesus. Gloire à Jésus. Ça va, vous nous recevez? Ah, navré, navré, navré. C'est ça le Congo dans toute sa splendeur. Le Congo dans toute sa splendeur. C'est ça le Congo. Perturbation d'Internet. Ah, bon. Ils ne sont pas plus forts que Jésus. Oh. Jésus est plus fort que ça. Je parlais de l'ennemi, des ennemis de ton étoile. Je disais que l'ignorance. Je parlais de l'ignorance qui font que beaucoup de personnes puissent souffrir longtemps sans savoir qu'ils ont la solution de leurs problèmes. Beaucoup passent par des moments difficiles en oubliant qu'ils ont le potentiel de sortir. Vous savez, il y a un verset biblique qui dit qu'il n'y a aucune épreuve qui est à la hauteur de votre capacité. Quand Dieu soumet une épreuve, c'est qu'il a donné en vous la masse de la solution. Mais la panique fait que vous recherchez la solution ailleurs. La panique fait que vous ne voyez pas le potentiel qui est en vous. Une étoile, bien aimée, peut être puissante, mais si elle est ignorante, l'étoile ne pourra pas agir. Oui, bien aimé, vous pouvez avoir le plus beau des talents, mais si vous ne le connaissez pas, et si vous ne saviez pas que vous possédez ce talent, alors vous serez réfréné. Un autre ennemi de l'étoile, c'est le péché, car le péché obscurcit la lumière. Si vous savez que vous êtes un appelé de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez une grâce, vous êtes une étoile, évitez le mal. Le mal apporte l'obscurité. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59 verset 2, il dit « Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Une autre chose, les mauvaises compagnies. Car la Bible dit « La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies étouffent la destinée. Si vous marchez avec des gens qui ont une mauvaise étoile ou qui ont un mauvais chemin, ils vous influencera à suivre leur chemin. Vous savez, beaucoup de personnes ont laissé leur destinée pour suivre la vie des autres. Beaucoup de personnes ont commencé à vivre comme les autres parce qu'ils ne veulent pas voir ce qu'eux-mêmes ils en ont comme potentiel. C'est comme ça que tu vois tout le monde suivre un clan de filles qui aiment aller à Dubaï pour aller faire du porte-à-porte, pendant qu'elle a plus de potentiel à offrir que ça. Tu vas aller mourir sur le chemin de la destinée des autres parce que tu pensais que c'était le chemin de la réussite, or ce n'est pas le cas. Ne copie rien des autres, vis sous inspiration divine. Chacun de nous a sa zone d'impact. Certaines personnes sont nées pour impacter commercialement, d'autres sont nées pour vivre dans les finances, d'autres sont nées pour créer des opportunités. Chacun de nous a sa zone d'impact. Quand tu laisses la zone de ton étoile, tu cesses de briller. Donc, fuis les mauvaises compagnies, ils t'empêchent d'éclairer dans les conditions de ton appel ou de ton étoile. Une autre chose, l'envie et la jalousie, comme Hérode. Hérode voulut détruire Jésus après avoir entendu parler de son étoile. Certaines personnes peuvent combattre votre destinée. Matthieu chapitre 2, 6. Hérode envoya des gens pour tuer le Christ à cause de son étoile. Certains, à cause de ton étoile, voudront te faire du mal. Ou encore, à cause de l'étoile des autres, tu voudras toi-même te détruire. C'est pas parce que tu entends que d'autres ont eu des opportunités de voyage, des opportunités de travail. Tu as toujours voulu être dans la police, dans la gendarmerie, faire d'une formation. Tu ne l'as jamais reçu, c'est d'autres qui l'ont eu. Tu as l'impression d'être laissé pour compte. Et moi, je te dis, pourquoi moi? Mais Seigneur, mais moi aussi j'ai toujours voulu, ça a toujours été mon rêve. Bien-aimé, est-ce que tu connais ton étoile? Des fois, tu veux des choses qui sont inférieures à ta capacité.
C'est-à-dire, Dieu t'attend dans plus que ça. Tu es appelé à une hauteur plus grande que ça. Mais toi, c'est tout ce que tu vois, tandis que tu as l'autel des rois. Bien-aimé, l'ignorance peut te pousser à envier un esclave pendant que toi, tu as l'appel des rois. Je vous le dis encore. L'ignorance peut te pousser à envier un esclave pendant que tu as l'appel des rois. Alors fais attention. Des fois, Dieu te veut même au-delà. Toi, tu veux tout simplement être un simple policier, ou peut-être un gendarme. Mais Dieu te veut d'être un ministre, président, gouverneur. Dieu te veut à la hauteur de toute cette chefferie hiérarchique. Connaître ton étoile, c'est connaître ta destinée. C'est faire à toi attention à ton avenir, à ne pas envier ce qui n'est pas à toi. Pendant que d'autres envient les biens d'un pays, mais toi, Dieu t'appelle à l'international. Des fois, Dieu t'attend ailleurs. Toi, tu continues à souffrir chez toi au pays, pendant que Dieu t'a déjà donné un territoire. J'ai une sœur où l'Éternel lui a dit, va en Italie. Elle travaille, elle a tout. L'Éternel lui a dit, va en Italie. C'est là-bas que moi, je t'ai réservé ta gloire. Elle a lutté, elle a lutté. Elle s'est fait menacer jusqu'à ce qu'elle a perdu son travail. C'est comme ça que Dieu l'ouvre la porte de l'Italie. Elle va en Italie. Elle n'a pas fait long feu, même pas 4 ans, même pas 5 ans. Les choses se sont ouvertes, les portes sont ouvertes, sa vie va très bien. Elle s'est mariée, elle a commencé un ministère. Les choses ne font qu'aller de gloire en gloire. Et sa lumière impacte dans un pays où certaines personnes n'aiment pas notre mélanine là-bas. Mais les gens l'aiment. Sa lumière est en train de briller. Parce qu'elle est dans son espace et dans sa destinée. N'envie pas la vie des gens. Vous n'avez pas la même étoile, ni la même destination. L'envie détruit ta destinée. Ça te pousse à vouloir avoir une étoile qui n'est pas la tienne. Donc n'envie pas les autres. La cinquième des ennemis, la cinquième des choses qu'on doit plutôt savoir, c'est comment découvrir son étoile. Est-ce que j'ai encore le temps d'en parler? Je pense que because of time, on va s'arrêter là. Il est déjà minuit 25. Il est tard. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Comme ça, on va continuer ça demain matin, si Dieu le veut. Et qu'on puisse donner plus de détails sur ça. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était prière et partage. Votre moment de prière et surtout de partage. Navré, on ne pouvait pas laisser ce soir couler sans pourtant parler de Jésus. Merci de vos témoignages multiples sur ce que représente prière et partage. Et merci d'avoir confiance en ces instants. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse énormément de bien encore et encore. C'était prière et partage. Votre moment de prière et surtout de partage. Je vous aime beaucoup. Votre âme serviteur, l'apôtre Chris Ben Mwamba, la simple poussière sous la semelle de ses pieds. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très bonne suite de soirée. Stay blessed. Azali pamboli pona ba papa pe ba mama nyonso ya mokili oyo. Amen. Banda bo mwana nanga kino mokolo lelo yo. Mwana te moyenge binyangele lelo banda ngoto widi. Mwana oyo wakufela baboti. Pokoli yo kolisi lelo wakomi pe moto.